Hello, hello, everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia, en YouTube, et www.actualia.fr. Alors là, je suis sur mon PC de test, le Dell 3080 de chez donc le mini PC, et donc, je me suis dit, donc j'ai fait dernièrement une vidéo, Glom ou KDE et tout ça, il y a un téléspectateur d'Actualia qui est un fan complètement de Kubuntu, qui est une Ubuntu avec KDE dessus, et je me suis dit, bon, il faut moi aussi que je teste la dernière version Plasma, donc en fait, de chez Monsieur KDE. Alors le truc, c'est que, déjà, comme je sais qu'il risque d'avoir de l'incohérence entre les Flatpak et donc Monsieur KDE, je me suis dit, il faut un truc où j'ai pas besoin de Flatpak. Et un OS où il n'y a pas besoin de Flatpak, parce que vous avez tout dans les dépôts officiels ou AUR, c'est soit Manjaro, soit Arch Linux. Sachant que Monsieur Manjaro, Monsieur Arch Linux, bon, j'ai préféré Monsieur Manjaro car je me sens plus à l'aise sur Manjaro que sur Arch Linux. Disons que le travail est un peu plus mâché, un peu plus assisté. Voilà. Donc j'ai testé donc sur Manjaro cette fameuse distribution avec KDE. Alors, déjà, on va aller là. Excusez-moi si je tâtonne, c'est parce que j'ai plus trop l'habitude d'être sur KDE, vu que je suis sur Glom normalement. Et système, voilà, c'est dans le système, centre d'information. Voilà, je suis bien sur le Manjaro Linux, et je suis sur la dernière version à ce stade, normalement, de KDE, qui est la 6.0.4. La version de KDE Framework, c'est la 6.1. La version de Qt, c'est la 6.7, et la version du noyau, c'est la 6.9. Quoique là, il me semble que... Enfin, je sais pas si c'est la 6.0.4, la dernière version, mais en fait, bon, on est proche de la dernière version. Le processeur, c'est un Intel i5 12 cœurs, enfin, c'est un 6 cœurs plutôt 12 threads, et vous avez 16 Go de RAM, et une Intel UHD 630 intégrée, voyez, et c'est bien un Dell Optiplex 3080. Voilà mes conditions donc de test de ce fameux KDE Plasma. Alors, sachant que, et de cette Manjaro KDE, Plasma 6, sachant que ce n'est pas en virtuel, c'est-à-dire c'est pas en VM, c'est bien en dur. Voilà. Alors, j'ai eu un petit souci, j'ai dû désactiver l'économiseur d'écran car après une veille prolongée, il me plantait. Donc voilà, il me plantait la machine, donc je tenais à le dire. Je ne sais pas si vous avez le problème, mais moi j'ai eu ce petit souci-là. C'est pas problématique. Voilà, je veux dire, c'est pas quelque chose d'essentiel, donc ça n'empêche pas de faire fonctionner, donc en fait, cette Manjaro KDE. Voilà. Alors, il s'est avéré que, bon, il a fallu que je me refasse tous les trucs, les ci, les là, et tout ça et tout, c'était bien sympa. Ici, vous avez donc les bureaux virtuels, c'est pas mal. Alors, je me suis remis à Dolphin, voilà, ce fameux Dolphin. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai rien changé d'origine, c'est les icônes d'origine, c'est le thème d'origine, c'est-à-dire Breeze, Dark, sauf qu'il est en light quand on vous le truc, et là il est en dark. Alors, par contre, si je vais là et je tape latte, j'ai voulu mettre mon dock, barre des tâches, donc latte. Quand je arrive ici, bon bah on peut tout ça, patin, couffin et tout, mais le problème c'est qu'il n'y est pas en bas. Voilà, il ne marche plus. Et pourtant, je suis en X11 et pas en Wayland. Je me suis dit, oui, c'est peut-être parce que, donc en fait, si ça avait été Wayland et tout, peut-être que ça aurait été une problématique et tout. Alors, comme dock, eh bien, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, mince, ben, il n'y a pas de dock qui me convient. Ben, je suis tout simplement allé ici. Et là, j'ai fait démarrer un mode édition, il me semble. Voilà. Et là, j'ai fait ajouter, je sais plus où c'est. Je sais plus où c'est. Mince alors. Bah, il est où? Ou alors c'est là. Voilà. Non. Démarrer un mode d'édition. Enfin, bon, bref, j'ai rajouté un autre panneau. Mais, comment on fait normalement? Ajouter des éléments graphiques peut-être?
Non, même pas. Ah voilà, ajouter des éléments graphiques, ajouter un panneau. Donc j'ai ajouté un nouveau panneau. Et dans ce panneau, je lui ai mis ça. Attendez. Alors soyez indulgents, hein, si je tâtonne et tout ça, etc. C'est parce que, en fait... c'est parce que, bon, j'ai l'habitude d'être constant sur Glom. Alors attendez, il y a un truc qui s'appelle liste des fenêtres, c'est pas ça. Ah oui, mais là il n'y est pas parce que... bon alors attendez, je vous montre autrement. Voilà, ici, là. Si je fais donc... voilà, oui, j'ai mis gestionnaire de tâches par icône comme composant graphique. Ce qui fait, et j'ai enlevé, il m'avait mis le menu global, j'ai enlevé le menu global. Ce qui fait que voilà, ça m'a permis d'avoir donc ça avec tous les icônes que je veux. Alors comment je fais pour rajouter une icône? Ben, c'est simple. Hein. Par exemple, si on prend... allez, on va enlever celui-là. Voilà. Donc en fait, même pas, vous cliquez là et vous faites dézinguer du gestionnaire de tâches. Voilà. Et pour le remettre, vous allez là, vous le prenez là ou là-dedans. Hein. Vous le mettez là, forcément il va se mettre au bout. Et après, hop, vous le mettez ici et c'est tout bon. C'est pas beau la vie? Ou alors... vous allez le chercher, vous l'ouvrez, il s'ouvre ici, et là vous faites épingler le gestionnaire de tâches. Et là après, et vous le fermez. Alors l'inconvénient de ce doc, c'est que donc vous voyez quand vous passez sur les icônes, ben, ça fait pas grand chose. Mais bon, voilà. Alors, comment j'ai fait pour y mettre la corbeille que vous avez ici? Eh bien, j'ai cliqué dessus. J'ai fait démarrer en mode édition. Voilà. Et là, je suis allé ici, ajouter les composants graphiques. Et là, j'ai pris ma corbeille. Hop. Je suis resté... J'ai cliqué avec le bouton gauche. Vous voyez, comme ça. Et je l'ai mis ici. Voilà. Tout aussi simple. Et après, j'ai fermé. Et j'ai fermé. Voyez. Donc là, supprimer. Voilà. Alors, on ne peut pas en cliquant dessus. Ah si, vider. Voilà, vider la corbeille. Voilà. Et là, elle est vidée. C'est pas que la vie. Donc j'ai essayé de me faire un doc comme ça, parce que c'était assez problématique. Alors moi ce que je vous conseille c'est de mettre toutes vos applications et tout ça bien nickel et tout, et de redémarrer. Vous redémarrez, comme ça au moins ça stabilise tout, impeccable, ça mémorise tout, et tout va bien. Côté noyau, j'ai gardé celui d'origine de la distribution, c'est un 6.9. Je pense que j'aurais pu basculer sur pourquoi pas un 7, mais ça m'importe peu pour le moment. Surtout, c'est pas un processeur de dernière génération, donc c'est un Intel génération 10, donc bon, ça va. Et alors, qu'est-ce que j'ai dessus? Cette distribution. Alors déjà, pour la configurer, on va aller là, voilà. Alors, pour configurer l'apparence et tout ça, tout ce qui s'ensuit et tout, vous allez ici dans couleur et thème. Et là, donc, vous avez le thème global. J'ai pris brise sombre. Vous voyez, rien d'exceptionnel. En couleur, le gestionnaire de couleur brise sombre d'origine. Le style, j'ai gardé... en fait, j'ai le style. Alors attendez, je vais couper ici. Non, c'est pas ça, c'est là. Ah, comme ça, on sera tranquille. Voilà, donc ici, j'ai gardé le style aussi d'origine. Et là, donc en fait, brise aussi, pareil. Décoration des fenêtres, pareil. Les icônes, pareil. Donc vous voyez,
tout est pareil, le pointeur, pareil, j'ai tout gardé d'origine. Alors, qu'est-ce que t'en penses, Seb? Ben, pour le moment, c'est quand même bien sympathique. Donc, c'est vrai que ça a quand même assez bien évolué. Voilà. Pour le moment, je trouve ça bien. Alors, j'ai essayé de modifier certainement mon logiciel. Bon, ici, en plus, ça aussi, surveillance, je le trouve très beau. Voilà, avec les petits trucs arrondis comme ça, mémoire, processeur, disque, et tout ça ici. Donc, tout ce qu'il y a. Alors, ça, il faudra que je supprime la T, puisqu'il ne fonctionne pas. Voilà, les applications, l'historique, le processus, les process, et tout. Franchement, c'est trop beau. La console, bon, c'est plus le terminal de GNOME, c'est la console de KDE. De toute façon, ça aurait été idiot d'utiliser la console de GNOME. Machine, ça, bon, c'est toujours mon truc par défaut pour faire des VM. Quoique, il faudra que, donc, normalement, il ne devrait pas poser de problème sur KDE. Bon, ben, Dolphin à la place de fichier, donc ça, ok, il n'y a pas de souci. Qui est puissant d'ailleurs, hein. Il est puissant ce truc, hein. Mieux que Mister... d'ailleurs, mieux que Mister Fichier quand même, hein. Il y a beaucoup plus de choses, on peut configurer beaucoup plus de choses. Par exemple, ici, configurer Dolphin. Vous voyez, et là... Par exemple, vous allez dans les aperçus, vous pouvez sélectionner les aperçus que vous voulez. Voilà. Donc, vous voyez, il y a un petit peu, vous pouvez rajouter tout un tas de les fichiers vidéo, tout un tas de trucs d'extensions. Là, ignorer les aperçus pour les fichiers locaux dépassant, aucune limite. Et ignorer les aperçus pour les fichiers distants dépassant. Et là, on va mettre... Voilà, comme ça, on est tranquille. Et on a tous les aperçus. Voilà, c'est quand même super sympa, vous voyez, c'est des petits trucs comme ça qu'on peut corriger, qu'on peut mettre plus ou moins et tout, et franchement c'est sympa, avec les onglets ici, vous voyez, corbeille, dossier personnel, voilà, donc franchement, que du bonheur pour Dolphin, je le préfère à fichier, donc déjà c'est une bonne chose. Bon, toujours bien sûr mon Google Chrome, ça, donc voilà. Par contre, j'ai Jerry, normalement, donc sur GNOME. Et là, bon, ben, j'ai mis Thunderbird. Voilà, Thunderbird, parce que Jerry ne fonctionne pas sur KDE. Donc, j'ai mis Thunderbird, que pas mal. Le bon duo, là, Chrome, Thunderbird, ça fonctionne bien. Alors, qu'est-ce que c'est ça, Seb? Google Message. Waouh, Seb, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est grâce à ça... Web Catalog, qui est dans les dépôts AUR, sinon vous l'avez en app image, je crois, pour les autres distributions. Et bien ici, vous avez tout un tas de web applications, n'est-ce pas? Voilà. Et entre autres, vous avez Message. Et Message, ça vous permet, associé à votre téléphone Android only, de pouvoir, eh bien, recevoir et répondre aux SMS, donc directement sur votre ordinateur. Voilà, vous allez me dire, peut-être qu'avec KDE Connect, vous pouvez le faire aussi, mais là, c'est vraiment votre interface SMS que vous avez sur le téléphone et tout ça, on est plus à l'aise, quoi. Voilà, c'est plus sympathique. Alors, côté environnement bureautique, vous savez que moi et donc LibreOffice, c'est pas le grand amour. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas une compatibilité proche ou parfaite avec le pack Office, dans certains trucs un peu chiadés que vous avez sur le pack Office, eh bien LibreOffice et LibreOffice ne peut pas les ouvrir ou il va les ouvrir mal. OnlyOffice est beaucoup plus proche, donc en fait, du pack Office au point de vue compatibilité. C'est pour ça que j'utilise OnlyOffice. Il y a plusieurs versions de OnlyOffice. Il faut prendre la OnlyOffice Desktop Editor et elle qui est complètement gratuite. La calculatrice qui a été un petit peu modifiée, donc avec la nouvelle version de KDE Plasma 6. Spectacle, ça c'est pour tout simplement,
comment on appelle ça, faire des captures d'écran, voilà, c'est sympa. VocoStream, bon, à la longue, je vais utiliser OBS, donc pour faire de l'enregistrement, donc vous voyez, c'est ceci, voilà, pour faire de l'enregistrement, donc vidéo de tout ce qui se passe sur votre ordinateur. J'ai ClipGrab, alors normalement j'ai utilisé Video Downloader, mais là j'ai ClipGrab qui est pas mal aussi, qui vous permet de télécharger par exemple des vidéos sur certaines plateformes, donc vidéo. Mon GQRX qui vous permet entre autres d'écouter la radio, mais pas que, il vous permet aussi de pouvoir donc écouter les radios amateurs, la radio aviation, la radio maritime. Comme je suis à 5 minutes de la mer, donc des fois j'écoute les bateaux, les trucs comme ça et tout ça. Voilà, grâce donc à ce logiciel. Comme j'ai toujours dit, dans une distribution, s'il n'y a pas GQRX, pour moi, c'est niet. Voilà, voilà. Et il y a aussi un truc qui est assez sympa. Hein, ça marche plus. Ah, si. Voilà. Et il y a un truc aussi. Mais, oh. Et il y a aussi un truc assez sympa, c'est Well. Alors, Well, c'est quoi? Ça vous permet donc tout simplement d'écouter les radios en DAB, c'est-à-dire les radios numériques. Vous savez, ce qui va remplacer d'ici 2030, normalement. Donc, en fait, la bande FM. C'est-à-dire bientôt, c'est comme un peu à l'époque la TV analogique. On est passé à la TNT, toutes les bandes donc, de la TV analogique ont été supprimées parce que donc on est passé sur la TNT. Et bien là c'est un petit peu pareil, donc petit à petit la bande FM va disparaître au profit de la DAB, Digital Audio Broadcast, et plus précisément de la DAB+. Mais ça c'est pas encore pour maintenant, voilà. Il faut que ça soit donc sur tout le territoire. En plus, l'avantage de la DAB, c'est que vous pouvez avoir la pochette du disque, des informations sous forme de photos et tout ça. C'est quand même pas mal. Par exemple, le présentateur qui vous donne la météo, vous aurez la carte de la météo qui s'affiche et tout. Voilà. Bon, bref. On va vous faire un cours sur la DAB, hein. Mais il y a well.io qui vous permet de recevoir, sachez-le, attention, avec une clé SDR derrière, qui vaut à peu près une bonne clé dans les 40 €. Sur Amazon, Noelec par exemple, vous permet de recevoir donc le DAB sans aucun problème si vous n'avez pas d'autoradio ou si vous n'avez pas de radio DAB. Bon, c'est de plus en plus démocratisé et maintenant c'est de plus en plus obligatoire que sur même les postes de radio, comme à l'époque avec la télé et les décodeurs TNT intégrés. Maintenant, bon, ben, de plus en plus, c'est obligatoire d'avoir des radios avec donc un décodeur DAB. J'ai aussi Shortwave, voilà, je vais y arriver, qui est un lecteur donc de radio, qui est vraiment chiadé, super sympa, voilà. J'ai pas encore mis, donc voilà, découvrir de nouvelles stations, parce que j'ai pas encore mis de nouvelles stations, vous en avez plein, vous avez un système pour les rechercher qui est ici, par exemple, si vous mettez Europe 1, voilà, il va vous le chercher, et vous avez Europe 1. Voilà. Si ça vous plaît, eh bien, vous faites ajouter à la bibliothèque. Et si vous revenez ici, normalement, si vous fermez ça, vous revenez là. Voilà. Vous aurez directement toutes les stations que vous avez mis en favori. Après, vous pouvez même enregistrer la station et tout. L'audio, je parle. Hein, l'audio et tout, c'est un peu chiadé. Spotify pour la musique, voilà, sans aucun problème. Audio Recorder pour enregistrer donc un son qui provient d'une application ou qui provient donc en fait du PC. Vous avez Elisa qui est un très beau lecteur de musique sur KDE. Avant j'utilisais Richbox, mais j'étais sur GNOME. Et là maintenant sur KDE, faut que je m'adapte un petit peu aux outils de monsieur KDE. Et donc, là, j'utilise Elisa, alors qui permet aussi d'écouter des stations de radio et qui permet aussi d'écouter de la musique et tout ça, sans aucun problème. Sans aucun problème. Comme vous voyez, j'ai les fenêtres gélatineuses et j'ai aussi la lampe magique
voyez, hop, 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 voilà. Ici, Yuki API TV, c'est donc en fait tout simplement pour donc regarder les chaînes de télé par internet. Comme lecteur multimédia, j'ai comme il s'appelle, notre ami VLC. Voilà. Ici, j'ai comme logiciel. Ah ben là, je le démarre la première fois. Voilà, c'est le premier démarrage. Donc, j'ai notre ami Audacity, qui est vraiment sympa. Voilà. Qui est en version 3.5.1. Alors, je vous rappelle si vous mettez Audacity et que vous êtes en thème sombre et que vous voulez quand même avoir un thème sombre autre que juste le cadre, eh bien, vous allez ici. Là, préférence. Là, vous allez dans interface. Et là, vous faites noir. Là, vous faites valider. Et voilà. Vous l'avez en thème sombre. C'est pas beau, la vie. QWinFF. J'adore. Voilà, j'adore ce logiciel. Ça permet de prendre un fichier, de le balarder là-dedans et après de le convertir donc en fait dans le format que vous voulez. Voilà. Donc j'adore ce petit logiciel. Je l'adore. Sachez qu'il existe comme VLC, comme Audacity, comme QWinFF. Ils existent aussi sur Windows. Même ClipGrab ici. Vidéo downloader, donc est sur Windows sans aucun problème. OnlyOffice est sur Windows sans aucun problème. Chrome et Thunderbird aussi. Telegram aussi, donc c'est sur Windows. Alors, logiciel de vidéo, j'ai mon ami PTV. Voilà. Alors, qui prend bien le thème, donc sans aucun problème. Qt, voilà. Mais c'est du GTK derrière. C'est prévu pour GNOME normalement, mais ça a l'air de bien fonctionner et tout. Bon, on l'a pas encore testé en profondeur. On vous en dira un petit peu plus. Et il y en a un aussi qui est Qt, qui est donc Shotcut. Voilà, donc tout simplement. Vous voyez, à propos de Qt, c'est un 2404 et franchement, c'est un très bon logiciel aussi de montage vidéo sur Linux. Je vous rappelle que Shotcut est aussi sur Windows, Shotcut est aussi sur Mac, si mes souvenirs sont bons. Je vous parlais tout à l'heure, donc en fait, de Google Message. Donc ici, j'ai Web Catalog avec un bug. C'est qu'il met le logo que quand il s'ouvre. Cherchez l'erreur. Voilà. Et là, vous pouvez mettre Facebook, Discord, ChatGPT, vous voyez, tout un tas de web applications. Vous avez les catégories ici, si vous le voulez. Voilà. Donc, c'est assez sympa. Dans sa version gratuite, vous pouvez mettre que 5 web applications. Dans sa version payante, pour en mettre plus. C'est-à-dire, vous pouvez installer que 5 web applications. Bon, moi, je la voulais principalement ici que pour Google Message. Voilà, c'est tout. Et ici, bien sûr, Manjaro, donc oblige, puisque c'est basé sur Arch Linux. Eh bien, voici Pamac, qui vous permet donc d'aller télécharger un petit peu les logiciels. Alors, il vous faut aller ici, préférences. Là, vous touchez rien. Là, vous touchez rien non plus. Mais là, par exemple, vous pouvez activer les dépôts AUR, ce que j'ai fait. J'ai vérifié les mises à jour, ce que j'ai fait. Éventuellement, si vous avez besoin de Flatpak, ce que j'ai fait aussi au cas où, activer la prise en charge des Flatpak et vérifier les mises à jour. Voilà. Ce qui fait que si je tape ici Audacity, je l'aurai ici en dépôt officiel. Donc, c'est dans les dépôts officiels de Monsieur Manjaro. Je l'aurai ici en Flatpak, via le FlatHub. Et je l'ai aussi dans les dépôts AUR. Voilà. Donc, vous voyez, Pamac gère tout. À partir du moment où vous lui dites, je veux des Flatpak, c'est un peu comme logiciel. À partir du moment où vous lui dites, je veux des Flatpak, et bim,
il gère les flatpaks. Je veux des snaps, hop, il va gérer les snaps. Il faut lui mettre le plugin qu'il faut sur GNOME. Et bien là, donc, il suffit juste de le sélectionner comme vous avez vu et ça marche. J'ai pas essayé des snaps parce que moi je suis pas trop partisan des snaps, mais les flatpaks, éventuellement, si j'ai besoin d'un flatpak qui n'est pas dans les dépôts AUR ou dans les dépôts officiels, eh ben pourquoi pas. Voilà, c'est pour ça que je les ai activés. Mais Pamac les gère sans aucun souci, autant pour les mises à jour que pour l'installation. Donc ça, c'est quand même assez sympathique. Alors, où c'est que j'ai mis les petits effets là et tout ça, etc. Alors, vous les avez... Parce que tout a changé dans Plasma 6. Enfin, tout a changé. Il y a pas mal de choses qui ont changé. Vous voyez, la apparence et style, c'est un peu fait par des onglets. Alors, là, ici, l'apparence et style, vous avez la couleur que je vous l'ai montré. Le texte et les polices, le fond d'écran. Pour choisir le fond d'écran que vous voulez. Si vous voulez donc d'autres fonds d'écran, vous pouvez obtenir des nouveautés. Ou si vous voulez ajouter votre image, comme j'ai fait ici, mon image que j'adore, eh ben, j'ai fait ajouter, je suis allé la chercher dans le dossier image. Et voilà, ça me l'a mis ici. Alors, moi ce que je voulais chercher, qu'est-ce qu'on avait dit tout à l'heure là? Voilà, j'ai perdu le fil. Ah! Bon, allez, on va tous les détailler. La souris, c'est pour gérer votre souris, le pavé tactile, les bords d'écran. Clavier, pour votre clavier, écran tactile. Enfin, monsieur, donc, KDE se met à l'écran tactile. Multimédia, donc ça c'est pour le multimédia. Ah oui, ce que je voulais vous montrer aussi dans le multimédia, c'est ici. Voilà, ici. Comme vous allez là, si vous avez par exemple plusieurs sorties de cartes son, plusieurs entrées et tout, et que vous n'en servez pas, mais vous les avez, elles sont là et tout, c'est chiant, vous allez ici, et là, vous pouvez éteindre, en cliquant là, vous voyez, vous pouvez éteindre donc une sortie, vous voyez, l'audio éteint, c'est en éteint, voilà, par exemple, et l'audio interne, c'est le, non pas la carte son, quoique ouais, je pense. Voilà, c'est la carte son interne, parce que je passe par une carte son externe, donc en fait, pour cet ordinateur. Parce que la carte son interne n'a pas, si vous voulez, le Dell 3080 n'a pas de sortie audio. Donc il faut que je passe par une carte son USB pour faire la sortie audio. Voilà, tout simplement. C'est bête, il n'y a que l'audio interne. Ou alors il faut que je sorte par le moniteur, c'est-à-dire l'HDMI la renvoie dans le moniteur il faut qu'il ait une sortie audio. Et mon moniteur là sur lequel j'utilise là pour le test n'a pas de sortie audio. Donc c'est pour ça que j'ai fait ça. Voilà. Mais vous pouvez donc choisir d'éteindre d'allumer, ce qui fait que vous avez que voilà, mes haut-parleurs extérieurs et mon micro. Donc c'est impeccable. Il n'y a que ça dont j'ai besoin. Ça vous permet de ne pas avoir tout un tas de défilements là, de menus quand vous avez plusieurs sources et tout. C'est un petit peu embêtant. Alors pour le moment, que du bonheur, j'avoue. Tout fonctionne bien, ça fonctionne bien, à part l'économiseur d'écran en veille prolongée qui plante lamentablement. Mais sinon, apparemment, tout fonctionne bien. Et il est vrai que KDE quand même a bien évolué. Il était déjà très mature, mais là, il est... Ah oui, j'ai mis aussi, je ne sais pas si vous voyez à la vidéo, tous ces effets, mais par exemple, quand je ferme une fenêtre, hop, ça part donc en décomposition, voilà, et ouais, j'aime bien. C'est les petits effets que j'aime bien, j'avais aussi des petits effets comme ça sur GNOME, que j'ai toujours d'ailleurs sur mon ordinateur Lenovo, donc ThinkPad Pro, j'ai toujours Fedora GNOME dessus. Mais je voulais tester KDE, et puis pourquoi pas me mettre à KDE en même temps que Fedora GNOME. Voilà, que GNOME avec Fedora. Là, KDE avec Manjaro. Voilà, pourquoi pas. Alors, comme je vous expliquais tout à l'heure, pourquoi Manjaro? C'est parce que là, au moins, j'ai pas de problème de cohérence avec les thèmes. Et ça, c'est quand même assez phénoménal. Voilà. Sinon, que du bonheur. Ça, bien sûr, cette barre, normalement, elle est en bas. Donc, il suffit de faire un clic dessus et de passer en démarrer en édition. Et là, vous définissez la position ici. Là, vous décidez de la centrer ou pas. Là, la largeur de remplissage, le style flottant ou pas.
adaptateur en opacité et visibilité, toujours visible, ou donc vous avez masqué automatiquement et tout. Ce qui veut dire que, par exemple, ici, ma barre dock que j'ai rajouté, une barre comme ça vide avec donc gestionnaire de tâches icônes que j'ai rajouté à l'intérieur de la barre pour avoir tous les icônes qui s'affichent. Si j'ouvre par exemple ça et je le mets en plein écran, vous voyez ici, là, j'ai le dock en bas. Donc, si je veux que le dock disparaisse, eh bien, j'ai qu'à cliquer ici, démarrer en mode édition, vous voyez, sur celui-là, pas celui-là en haut. Et là, eh bien ici, je fais masquer automatique. Voilà. Ah non, c'est pas ça que je vais faire. C'est escamoter les fenêtres. Voilà, donc là il est visible, il n'y a pas de problème, vous voyez, si jamais j'ouvre ça et je le mets en plein écran, hop, il se cache. Et hop, là, il est visible. Voilà, donc en fait, si vous voulez, il n'y a pas besoin d'un dock, même si l'AT-Dock ne fonctionne plus, il n'y a pas besoin d'un dock spécialement, vous prenez une barre des tâches, vous insérez le... donc, comment ça s'appelle, démarrer en mode... Voilà, vous insérez un composant graphique qui s'appelle gestionnaire de tâches icônes. Et puis après, eh bien, vous mettez votre barre des tâches comme vous voulez. Et vous aurez un dock sous KDE. Et celui-ci ne risque pas de péter parce que la personne ne le gère plus, ne le maintient plus et tout. Puisque c'est interne, intégré à KDE. Voilà. Voilà un petit peu ma configuration, voilà un petit peu mes nouveaux logiciels, donc certains que j'avais déjà, d'autres dont j'ai changé, puisque pour m'adapter à KDE, j'ai essayé d'utiliser un maximum malgré tout de logiciels Qt pour qu'ils soient bien intégrés dans KDE, comme le navigateur, vous avez une intégration pour GNOME de Plasma. Petite extension qui vous permet de vous intégrer un peu mieux, donc en fait Chrome, et pas GNOME, Chrome dans Plasma. Voilà, je me fais pas plus long, je ne sais pas où on en est. 32 minutes, comme d'habitude, Seb, tu bavardes. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, et je vous dis ciao pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas le pouce en l'air, et n'oubliez pas de vous abonner, ça nous fait toujours plaisir, et ça nous encourage dans cette belle aventure multimédia. Ciao les amis, bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.